La Bible est bien plus qu'un ensemble d'histoires anciennes. C'est une source de sagesse éternelle qui continue de façonner notre foi et notre conduite. Les histoires et les leçons qu'il contient portent des significations profondes qui poussent les générations à réfléchir aux questions universelles de compassion, d'unité et d'amour du prochain. Dans cet épisode, nous explorons l'une de ces histoires, en nous concentrant sur les Samaritains, un peuple qui a fait face à des siècles d'hostilité et d'incompréhension. Nous embarquerons pour un voyage à travers les racines des Samaritains, un groupe qui fut en conflit avec les Juifs pendant de nombreux siècles. Ces tensions ont façonné les relations sociales, politiques et religieuses, créant une division qui semblait insurmontable. Cependant, Jésus, avec son message de compassion, a défié ces barrières profondément enracinées, apportant une nouvelle perspective. Tout au long de cette exploration, nous comprendrons que cette dispute ancienne ne porte pas seulement sur des désaccords religieux, mais aussi sur des questions culturelles et identitaires. Plus important encore, nous verrons comment Jésus, par son acte radical d'amour et d'inclusion, nous apprend à regarder au-delà des différences superficielles et à embrasser l'unité. Ce voyage ne se limite pas à l'histoire ancienne, résonne dans les temps modernes, nous invitant à réfléchir à la manière dont nous gérons nos propres divisions et préjugés. Préparez-vous à une histoire qui non seulement revisite un conflit historique, mais offre également de puissantes leçons pour le monde d'aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun épisode à venir. Et si ce message vous parle, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons construire une communauté basée sur l'amour et la compréhension. Pendant des siècles, les relations entre Juifs et Samaritains ont été marquées par la méfiance et l'hostilité. Mais qui étaient les Samaritains et pourquoi cette animosité entre les deux groupes était-elle si profonde ? La réponse à cette question nous ramène aux racines de l'ancien Israël et au conflit qui a éclaté après la division du royaume de Salomon. Les Samaritains étaient les descendants du royaume du nord d'Israël, séparés du royaume de Juda après la mort de Salomon. Les Samaritains n'étaient pas considérés par les Juifs comme de véritables Israélites en raison du mélange de leurs ancêtres avec des peuples étrangers après la conquête assyrienne. Ce facteur était l'une des principales raisons pour lesquelles les Juifs considéraient les Samaritains comme impurs, tant sur le plan ethnique que spirituel. L'animosité entre Juifs et Samaritains n'était pas seulement religieuse, mais aussi politique. Au fil des siècles, cette rivalité s'est intensifiée avec des événements historiques tels que la destruction du temple samaritain du mont Garizim en 128 après J.C., une action menée par les Juifs qui a encore approfondi la division. Cette hostilité se reflète dans plusieurs passages du Nouveau Testament, notamment l'histoire de Jésus et de la Samaritaine dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. En interagissant avec elle, Jésus a brisé les normes sociales de son temps, ouvrant la voie à une nouvelle vision de compassion et d'inclusion. La tension entre ces deux groupes sert de toile de fond aux leçons importantes que Jésus transmettrait, soulignant le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion, même face à une longue et difficile histoire de conflit. Le conflit entre Juifs et Samaritains trouve ses racines dans la division de l'ancien royaume d'Israël après la mort du roi Salomon, racontée dans le premier livre des rois, chapitre 11. La Bible raconte comment Salomon, connu pour sa sagesse, autorisait les pratiques idolâtres, sont entrés dans le royaume grâce à l'influence de leurs épouses étrangères. Ce déclin spirituel ouvre la voie à la division qui surviendra juste après sa mort. Après la mort de Salomon, son fils Roboam accéda au trône, mais son incapacité à répondre aux demandes du peuple conduisit à une révolte. Le royaume autrefois uni était divisé en deux, le royaume du nord, appelé Israël, et le royaume du sud, connu sous le nom de Juda. Cette division est décrite en détail dans le premier livre des rois, chapitre 12, et marque le début d'une rivalité qui durera des siècles. Le royaume du nord, qui comprenait 10 des 12 tribus d'Israël, établit sa capitale en Samarie, tandis que Juda, le royaume du sud, maintenait Jérusalem comme centre politique et religieux. Cette séparation n'était pas seulement politique, mais aussi religieuse. En Israël, craignant que son peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer au temple, Jéroboam, le premier roi du royaume du nord, établit des autels alternatifs à Béthel et à Dan, où il plaça des veaux d'or pour le culte. Cet acte, relaté dans le premier livre des rois, chapitre 12, versets 26 à 30, fut perçu comme une trahison des commandements de Dieu et approfondit la division spirituelle entre les deux royaumes. Au fil du temps, la rivalité entre Israël et Juda s'est accrue et les Samaritains, descendants du royaume du nord, ont commencé à être considérés par les Juifs de Juda comme des pratiquants d'une foi corrompue. Cette divergence religieuse et politique s'est transmise de génération en génération, culminant dans l'animosité qui existait à l'époque de Jésus. Depuis sa fondation,
Le royaume du Nord a été confronté à de grands défis spirituels. Les rois d'Israël ont encouragé à plusieurs reprises le culte des idoles et le peuple a suivi cette voie, s'éloignant des commandements de Dieu. Les premiers et deuxièmes livres des rois sont remplis de récits de rois qui ont fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme Jéroboam, qui a introduit le culte des veaux d'or. L'idolâtrie est devenue une caractéristique déterminante du royaume du Nord, malgré les avertissements de prophètes tels qu'Élie et Élisée, qui appelaient constamment le peuple à se repentir. Cependant, ces paroles ont souvent été ignorées. Cette période de déclin spirituel est décrite dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, qui raconte la fin tragique du royaume d'Israël en 722 avant J.C., lorsque, après des années de désobéissance et d'idolâtrie, l'empire assyrien du roi Salmanasar envahit Israël. La chute de Samarie, la capitale du royaume du Nord, marqua la fin de la nation et de nombreux Israélites furent emmenés en exil, un événement connu sous le nom de perte des 10 tribus d'Israël, tel que décrit dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Verset 6. En plus de disperser les Israélites, les Assyriens ont mis en œuvre une politique de réinstallation, amenant des personnes d'autres régions conquises à habiter la Samarie. Ces nouveaux habitants ont introduit leurs propres pratiques religieuses et culturelles. Le mélange des cultures et des religions en Samarie était profondément rejeté par les Juifs de Juda. Le syncrétisme religieux qui en résultait était considéré comme une rupture totale avec le culte pur de Yahweh. Ce déclin spirituel et la fusion ultérieure des cultures et des religions ont marqué le début d'une profonde division entre Juifs et Samaritains. Le peuple de Juda considérait les Samaritains comme des traîtres à la fois, impurs tant spirituellement qu'ethniquement, ce qui consolidait la méfiance et la haine qui dureraient des siècles. L'invasion de l'Empire assyrien en 722 avenue. Ce fut l'un des événements les plus dévastateurs pour le royaume du Nord. Les Assyriens, dirigés par le roi Salmanasar, assiègent et détruisent la capitale d'Israël, Samarie, en conséquence directe des années de désobéissance et d'idolâtrie pratiquées par les Israélites. Cet événement est décrit de façon dramatique dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Après la chute de Samarie, les Assyriens poursuivent leur politique de réinstallation, stratégie destinée à affaiblir les identités nationales des peuples conquis. Ils déportèrent la plupart des Israélites et amenèrent des gens de diverses régions pour peupler le territoire d'Israël. Le deuxième livre des rois, chapitre 17, versets 24 à 25, raconte comment les nouveaux habitants apportèrent avec eux leurs propres dieux et pratiques religieuses. Initialement, ces nouveaux habitants de Samarie continuèrent à adorer leurs dieux étrangers. Cependant, après avoir été attaqués par des lions, ils pensèrent avoir offensé le Dieu du pays, Yahweh. En guise de solution, le roi assyrien envoya un prêtre israélite pour apprendre au peuple à adorer Yahweh, comme écrit dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, verset 27. Cependant, cette nouvelle forme de culte n'était pas pure. C'était un mélange de pratiques religieuses incluant à la fois Yahweh et des divinités étrangères. Cette fusion était considérée comme une hérésie par les Juifs de Juda, qui valorisaient la pureté de leur culte centré sur le temple de Jérusalem. Pour les Juifs, cette forme de culte syncrétique était une offense à la vraie foi. La chute de Samarie et le mélange des pratiques religieuses qui en a résulté ont non seulement divisé les deux peuples, mais ont également créé un fossé difficile à combler. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant ethniquement et spirituellement impurs, une vision qui perpétuait l'hostilité et le mépris pendant des générations. Avec la chute du royaume du Nord et la politique de réinstallation assyrienne, la population vivant en Samarie est devenue un mélange de peuples et de cultures. Ce scénario a donné naissance à un nouveau groupe, les Samaritains. La Bible décrit comment ces peuples ont adopté une forme de culte à Yahvé, le Dieu d'Israël, mais de manière syncrétique, mêlant leurs pratiques religieuses aux traditions de leur pays d'origine. Le mélange de croyances a produit une foi qui, aux yeux des Juifs de Juda, était corrompue et inadéquate. Pour les Juifs, le culte de Dieu devait s'effectuer purement et exclusivement dans le temple de Jérusalem, sans aucune influence extérieure. Le livre d'Esdras, chapitre 4, versets 1 à 3, montre comment les Juifs rejetèrent l'aide des Samaritains pour reconstruire le temple, affirmant qu'ils ne suivaient pas la même foi. Ce rejet marque le début d'une longue période d'hostilité entre les deux groupes. Alors que les Juifs suivaient fermement les traditions centrées sur le temple de Jérusalem, les Samaritains développaient leur propre identité religieuse centrée sur le mont Garizim, qu'ils croyaient être le véritable lieu de culte de Yahweh, comme le mentionne l'évangile de Jean, chapitre 4. Verset 20. Le syncrétisme religieux des Samaritains les éloignait encore davantage des Juifs, qui considéraient toute forme de culte en dehors de Jérusalem comme une hérésie. Les Samaritains, quant à eux, se considéraient comme les véritables descendants d'Israël, gardiens de la foi originelle que les Juifs avaient abandonnée.
Le conflit sur le lieu et la manière correcte d'adorer Dieu était l'un des principaux points de tension entre les deux peuples. Bien qu'ils partagent un fondement commun dans la Torah, les Samaritains et les Juifs ont développé des traditions distinctes qui n'ont fait qu'accroître la division. Cette rivalité continuera à façonner les relations entre les deux groupes pendant des siècles, jusqu'au moment où Jésus, avec son message de compassion et d'inclusion, remettra en question ses racines profondes. L'une des questions centrales qui divisait Juifs et Samaritains était le lieu de culte correct. Pour les Juifs, le seul lieu de culte légitime était le temple de Jérusalem, construit par Salomon et restauré après l'exil babylonien. Jérusalem était le cœur spirituel de Juda, le centre de la vie religieuse et le lieu où les sacrifices étaient offerts à Dieu. Les Samaritains, quant à eux, croyaient que le mont Garizim, situé dans la région de Samarie, était le véritable lieu de culte. Ils fondaient cette croyance sur leur interprétation de la Torah, qui mentionnait le mont Garizim comme un lieu sacré. Cette dispute sur le bon lieu de culte est mentionnée dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 20, lorsque la Samaritaine interroge Jésus sur le lieu où il doit adorer. Cette divergence religieuse s'est intensifiée en 128 avant J.C., lorsque le grand prêtre juif Jean Hircan a détruit le temple samaritain du mont Garizim. Cet acte violent a exacerbé l'animosité entre les deux groupes et solidifié la haine déjà existante. La destruction du temple samaritain fut un coup dévastateur pour les habitants de Samarie, qui virent leur lieu sacré être profané par les Juifs. Les Juifs considéraient le mont Garizim comme un faux lieu de culte et considéraient la destruction du temple samaritain comme une victoire sur l'hérésie samaritaine. Cependant, pour les Samaritains, cet événement constituait une profonde injustice, une violation de leur droit d'adorer Dieu selon leur tradition. Cette dispute sur le lieu de culte a continué à être un point de tension jusqu'à l'époque de Jésus. Lorsque Jésus rencontra la Samaritaine au puits, il aborda cette question de manière révolutionnaire. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 2 à 24, Jésus a déclaré que le véritable culte de Dieu ne serait plus limité à des lieux précis, mais se ferait en esprit et en vérité. Avec ce message, Jésus transcende la rivalité entre Juifs et Samaritains, ouvrant la voie à une nouvelle forme de culte. Les Samaritains, dans une tentative de consolider le pouvoir religieux et politique à Jérusalem, considéraient la destruction de leur temple sur le mont Garizim comme une attaque directe contre leur foi et leur identité religieuse. Le mont Garizim était au cœur de leur culte, et la destruction de son temple signifiait bien plus qu'une simple perte matérielle. Il s'agissait d'une tentative d'éradication de leur façon de pratiquer la foi. Cet événement a intensifié l'animosité entre les deux groupes, qui entretenaient déjà des relations tendues en raison de siècles de divergences religieuses. À partir de ce moment, les Samaritains devinrent encore plus éloignés des Juifs, tant spirituellement que politiquement. De leur côté, les Juifs considéraient la destruction du temple samaritain comme un acte nécessaire pour réaffirmer la centralité de Jérusalem comme seul lieu légitime de culte de Yahvé. Pour eux, il fallait combattre le syncrétisme religieux des Samaritains, et la destruction du temple était une manière d'imposer leur vision religieuse. Ce conflit a eu des conséquences durables. À l'époque de Jésus, la rivalité entre Juifs et Samaritains était encore profondément ressentie, les deux groupes évitant autant que possible tout contact. Les Juifs empruntaient souvent des itinéraires plus longs pour éviter de passer par la Samarie, démontrant le niveau de séparation qui existait entre eux. Cependant, Jésus a brisé ces barrières à plusieurs reprises lors de ses interactions avec les Samaritains. Non seulement il a remis en question les normes sociales et religieuses de son époque, mais il a également démontré que la compassion et l'amour devaient transcender ces divisions. Un exemple clair est la parabole du bon Samaritain, qui serait l'une des leçons les plus puissantes sur la véritable essence de l'amour du prochain. Le message de Jésus était révolutionnaire à bien des égards, mais l'un des plus remarquables était son approche envers les Samaritains. Tout au long de son ministère, Jésus a remis en question les normes sociales et religieuses de son époque, en promouvant une vision de compassion qui transcendait les frontières culturelles, ethniques et religieuses. Son interaction avec les Samaritains a été l'une des façons les plus marquantes de démontrer cette nouvelle façon de penser. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus rencontre une Samaritaine, et à travers leur dialogue, expose ses idées révolutionnaires. L'interaction de Jésus avec une Samaritaine au puits de Jacob était choquante pour la société de l'époque, puisque traditionnellement les Juifs évitaient tout contact avec les Samaritains. De plus, il était très inhabituel qu'un homme juif parle publiquement à une femme, en particulier à une Samaritaine. Cependant, Jésus a brisé toutes ces barrières, démontrant que son message s'adressait à chacun, quelle que soit son origine. Au cours de la conversation avec la femme, Jésus lui a offert « l'eau vive », expression pour désigner la vie spirituelle et éternelle qu'il a apportée au monde.
Lorsque la femme questionna le lieu de culte correct, Jésus répondit de manière innovante, déclarant que le véritable culte de Dieu ne serait plus limité à un lieu spécifique, mais serait fait en esprit et en vérité, comme mentionné dans Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Ce message était transformateur, remettant en question l'idée selon laquelle le culte de Dieu dépendait de rituels ou d'un lieu sacré. Au lieu de cela, Jésus a souligné l'importance du cœur et de la sincérité dans l'adoration. Ce faisant, il a non seulement ouvert les portes aux Samaritains, mais il a également posé les bases d'une nouvelle manière de relation avec Dieu, accessible à tous. Jésus a démontré que l'amour de Dieu ne connaissait pas de frontières. Dans plusieurs autres enseignements, comme dans la parabole du bon Samaritain, il a utilisé les Samaritains comme exemple de compassion et de gentillesse, bouleversant les attentes de son auditoire juif et montrant que la vraie justice ne se limitait pas à un groupe spécifique de personnes. L'une des histoires les plus connues et les plus percutantes racontées par Jésus est la parabole du bon Samaritain, trouvée dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37. Dans cette parabole, Jésus présente le Samaritain, un personnage généralement méprisé par les Juifs, en tant que héros compatissant qui vient en aide à un Juif qui a été agressé et laissé sur le bord de la route. L'histoire commence avec un homme voyageant de Jérusalem à Jéricho, une route notoirement dangereuse. L'homme est attaqué par des voleurs, battu et laissé presque mort. Deux hommes respectables de la société juive, un prêtre et un lévite, passent à côté de lui mais tous deux évitent de l'aider et traversent de l'autre côté de la route. Puis, un Samaritain entre en scène. Dans cette scène, le Samaritain, que le public juif s'attendrait à voir comme le méchant ou du moins indifférent, a surpris les auditeurs de Jésus. Loin d'ignorer l'homme blessé, le Samaritain s'est non seulement arrêté pour l'aider, mais il a également pris soin de l'homme avec une grande compassion. Il nettoya ses blessures avec de l'huile et du vin, le plaça sur son propre animal et l'emmena dans une auberge où il paya pour qu'on le soigne. Le choix de Jésus de faire d'un Samaritain le héros de l'histoire représentait un renversement dramatique des attentes culturelles de l'époque. À la fin de la parabole, Jésus pose une question rhétorique. Selon vous, lequel de ces trois était le prochain de l'homme tombé entre les mains des assaillants? La réponse évidente était le Samaritain, mais cette conclusion aurait été difficile à accepter pour de nombreux Juifs de l'époque, qui considéraient les Samaritains comme des ennemis spirituels et ethniques. La parabole du bon Samaritain est l'un des exemples les plus clairs de la façon dont Jésus a défié les préjugés de son temps et a enseigné que la véritable compassion et la gentillesse transcendent les divisions culturelles et religieuses. Le héros improbable de l'histoire nous enseigne qu'aimer son prochain signifie agir avec miséricorde, peu importe qui il est ou d'où il vient. L'interaction de Jésus avec la Samaritaine au puits de Jacob, racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 4, est l'une des rencontres les plus profondes et symboliques de son ministère. Le simple fait de demander de l'eau à cette femme est devenu une révélation puissante sur la nature du culte et de l'inclusion dans le royaume de Dieu. En demandant de l'eau, Jésus a brisé de multiples barrières. Il a parlé à une femme, ce qui est inhabituel pour un homme juif de l'époque, et elle était aussi une Samaritaine, membre d'un groupe méprisé par les Juifs. Surprise, la femme a demandé pourquoi lui, étant juif, lui parlait. La réponse de Jésus a ouvert la voie à une discussion approfondie sur l'eau vive, métaphore de la vie éternelle et du salut qu'elle offre. Tout au long de la conversation, Jésus a révélé qu'il connaissait le passé de la femme. Elle avait eu 5 maris et l'homme avec lequel elle vivait désormais n'était pas son mari. Malgré cela, Jésus ne l'a pas jugée. Au contraire, il lui offrit l'eau vive qui étancherait à jamais sa soif spirituelle. L'offre de Jésus à la Samaritaine a transcendé les barrières du péché, de l'origine ethnique et du sexe, démontrant ainsi sa compassion infinie. Choquée par cette révélation, la femme est retournée en courant dans sa ville pour parler aux autres de l'homme qui lui avait raconté des choses que personne d'autre ne savait. Son témoignage était si puissant que de nombreux Samaritains sont venus vers Jésus et ont cru en lui. Cette rencontre a eu un impact non seulement sur la vie de cette femme, mais aussi sur celle de toute sa communauté. Cette histoire montre que l'amour de Dieu, révélé par Jésus, ne connaît pas de frontières et est accessible à tous ceux qui le recherchent. En offrant de l'eau vive à la femme, Jésus a démontré que le salut était accessible à tous, quelle que soit leur origine ou leur passé. Au cours de la conversation avec la Samaritaine, une question importante s'est posée. Quel est le bon lieu pour adorer? Les Samaritains adoraient sur le mont Garizim, tandis que les Juifs insistaient sur le fait que le véritable lieu de culte était le temple de Jérusalem. La réponse de Jésus à cette question a été révolutionnaire, changeant à jamais la façon dont nous comprenons l'adoration de Dieu. Jésus a déclaré que le temps viendrait où le culte ne serait plus limité au lieu physique, ni sur le mont Garizim ni dans le temple de Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, Jésus dit :
Mais l'heure vient, et elle est maintenant venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche ceux qui adoreront lui ainsi. Avec ces paroles, Jésus a éliminé le besoin d'un lieu physique spécifique pour adorer Dieu, soulignant que la véritable adoration est celle qui vient du cœur, faite en esprit et en vérité. Il a redéfini le culte, l'éloignant des rituels et des lieux, et concentrant l'attention sur l'authenticité et la sincérité de la foi de chaque individu. Cette nouvelle perspective était un défi à la fois pour les Juifs et les Samaritains, qui se disputaient depuis des siècles le lieu approprié pour adorer. Mais en transcendant ces divisions, Jésus a montré que la relation avec Dieu est accessible à tous, à condition qu'elle soit réalisée de manière authentique et spirituelle. Ce message résonne encore aujourd'hui, dans un monde divisé par les religions, les doctrines et les lieux sacrés. Les paroles de Jésus nous rappellent que le véritable culte transcende toutes ses limites. L'adoration de Dieu transcende les structures physiques. C'est une connexion profonde, sincère et spirituelle avec le Créateur, accessible à quiconque la recherche avec un cœur ouvert. L'un des thèmes centraux du ministère de Jésus était l'inclusion. Il s'est constamment adressé aux marginalisés, aux exclus et aux exclus. Pour les Juifs, les Samaritains étaient considérés comme impurs et indignes de la communion. Mais Jésus, avec sa compassion sans limite, a étendu son message d'amour et de salut même à ces étrangers. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, Jésus rencontre 10 lépreux alors qu'il voyageait entre la Samarie et la Galilée. Ces hommes, séparés de la société par leur maladie, implorent Jésus de les guérir. Avec une grande compassion, Jésus les guérit et leur ordonne d'aller voir les prêtres. Cependant, un seul des 10 hommes revient remercier Jésus, et c'était un Samaritain. Cet événement souligne que, dans l'inclusion de Jésus, c'est le Samaritain, l'étranger, qui a exprimé sa gratitude, soulignant que l'amour de Dieu ne connaît ni frontières ni préjugés. En guérissant le Samaritain et en mettant en valeur sa foi, Jésus a clairement indiqué que le royaume de Dieu était ouvert à tous, sans distinction d'origine ethnique ou de statut social. Une autre histoire emblématique est la parabole du bon Samaritain. Jésus a délibérément choisi un Samaritain, traditionnellement considéré comme un ennemi des Juifs, pour être le héros de la parabole, démontrant ainsi que la véritable compassion transcende toutes les frontières. Le Samaritain, en aidant le blessé sur la route, représente l'idéal d'amour du prochain que prêchait Jésus. Ces histoires illustrent le cœur inclusif de l'Évangile. Jésus a constamment défié les préjugés de son temps, ouvrant les portes du royaume de Dieu à tous, Juifs, Samaritains et gentils. Le message d'inclusion et d'amour de Jésus reste encore aujourd'hui une force transformatrice. À travers ses interactions avec les Samaritains, Jésus nous enseigne de précieuses leçons sur l'amour et la compassion qui transcendent les barrières raciales, religieuses et culturelles. Les tensions entre Juifs et Samaritains étaient profondes, mais Jésus a choisi ces interactions pour montrer que le véritable amour du prochain ne se limite pas aux personnes de notre propre tribu ou croyance. La parabole du bon Samaritain, rapportée dans l'évangile de Luc, chapitre 10, est un exemple puissant de la façon dont l'amour peut transcender toute division. Dans l'histoire, le Samaritain est celui qui vient en aide aux blessés tandis que les chefs religieux juifs passent à côté de lui sans lui apporter de l'aide. Jésus met ses auditeurs au défi de réfléchir à qui est le vrai prochain. La réponse est claire, celui qui fait preuve de compassion, quelle que soit son origine. Jésus n'a pas seulement parlé d'amour, il l'a démontré par des actions. En interagissant avec la Samaritaine au puits, Jésus a brisé les barrières sociales et religieuses, lui offrant de l'eau vive et de l'acceptation. Il ne considérait pas les différences religieuses comme un obstacle, mais comme une opportunité de révéler la vérité de Dieu à tous. De plus, en guérissant le lépreux samaritain et en soulignant sa gratitude, Jésus a renforcé l'idée que ceux qui sont souvent considérés comme des étrangers ou indignes peuvent posséder une foi profonde et vraie. L'enseignement de Jésus nous met au défi de regarder au-delà des divisions superficielles et de reconnaître la dignité et la foi de chaque personne. Cette leçon est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Dans un monde souvent divisé par l'appartenance ethnique, la religion et le statut social. Les paroles et les actions de Jésus nous appellent à vivre avec compassion, à éliminer les barrières et à aimer notre prochain, peu importe qui il est. Les histoires de Jésus et de ses interactions avec les Samaritains ne sont pas seulement des récits anciens. Ils portent un message profondément pertinent pour le monde contemporain. Les divisions entre Juifs et Samaritains reflètent bon nombre de conflits et de préjugés qui existent encore dans notre société. Jésus, par ses actions, nous a montré que l'amour et la compassion sont les clés pour surmonter ces divisions. Dans notre société moderne, nous sommes toujours confrontés à des barrières de préjugés raciaux, religieux et sociaux. Les gens sont souvent marginalisés ou exclus en raison de leurs origines ou de leurs croyances.
Cependant, le message de Jésus remet en question ces préjugés et nous invite à vivre de manière inclusive, en accueillant ceux qui sont différents de nous. Les paroles de Jésus à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, lorsqu'il dit que la véritable adoration est en esprit et en vérité, nous rappellent que notre foi et notre dévotion à Dieu ne se limitent pas au temple, aux églises ou aux lieux sacrés. La vraie spiritualité transcende les espaces physiques et se manifeste dans chaque acte d'amour, de gentillesse et de compassion que nous démontrons envers les autres. La parabole du bon Samaritain, avec sa leçon sur l'amour inconditionnel du prochain, reste l'une des histoires les plus puissantes sur l'importance d'aider les autres. Quelles que soient nos différences, Jésus nous a montré qu'en période de besoin, l'amour est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Tout comme les Samaritains étaient méprisés et marginalisés à leur époque, nombre d'entre eux sont aujourd'hui confrontés à des préjugés. Le défi que Jésus nous a laissé est d'être des agents de changement, de rechercher l'unité plutôt que la division et de faire preuve de compassion dans toutes nos interactions. L'enseignement central de Jésus dans ses interactions avec les Samaritains était celui de l'unité et de la réconciliation. Il n'est pas venu seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Sa mission était d'apporter la réconciliation entre Dieu et l'humanité, mais aussi entre les êtres humains, en surmontant toutes les barrières qui les séparaient. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, Jésus a prié le Père pour lui demander qu'il soit tout saint. Cette prière pour l'unité reflète le désir de Jésus de voir la réconciliation entre les nations, les peuples et les cultures. Ses interactions avec les Samaritains étaient un exemple pratique de ce désir. En parlant à la Samaritaine, en guérissant le lépreux samaritain et en racontant la parabole du bon Samaritain, Jésus a démontré que la création et l'amour devraient être la base de toutes les relations humaines. Cet appel à l'unité est quelque chose que le monde moderne a encore besoin d'entendre. Nous vivons à une époque marquée par des divisions politiques, religieuses et culturelles, mais les paroles et les actions de Jésus nous rappellent que la vraie foi en Dieu nous conduit à la réconciliation. Au lieu de construire des murs, nous sommes appelés à construire des ponts, apportant l'amour de Dieu à tous, quelles que soient leurs différences. La réconciliation promue par Jésus n'était pas seulement spirituelle, mais aussi sociale. Il a défié les normes de son époque en s'associant avec ceux qui étaient marginalisés, comme les Samaritains. Dans toutes ces rencontres, Jésus a montré que l'amour de Dieu est inclusif et accessible à tous ceux qui le recherchent sincèrement. Dans un monde aussi divisé, l'enseignement de Jésus reste un guide vers l'unité, la réconciliation et la paix. Son exemple nous incite à rechercher la guérison des blessures qui nous divisent et à vivre en harmonie avec tous nos frères et sœurs. Alors que nous concluons ce voyage à travers l'histoire des Samaritains, il est clair que le message de Jésus est un appel permanent à l'amour et à la compassion qui surmonte toutes les barrières. Les interactions de Jésus avec les Juifs, et particulièrement avec les Samaritains, nous offrent des leçons intemporelles. L'hostilité qui existait entre ces deux peuples nous rappelle les divisions auxquelles nous sommes encore confrontés aujourd'hui. Cependant, à travers ses paroles et ses actions, Jésus nous a enseigné l'importance de surmonter ces divisions et d'embrasser l'amour du prochain. Les histoires bibliques des Samaritains ne sont pas seulement des récits historiques. Ce sont des réflexions sur notre propre piété et sur les barrières qui séparent encore les gens. À travers sa parabole du bon Samaritain et ses interactions avec la Samaritaine, Jésus a démontré que la compassion est la clé pour faire tomber ces barrières. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons appliquer ces leçons dans nos vies. Le monde moderne est plein de divisions politiques, religieuses et sociales, mais l'amour et la compassion que Jésus nous a enseignés sont le chemin vers la véritable unité. Au lieu de nous concentrer sur nos différences, nous devrions rechercher ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Tout comme Jésus nous a mis au défi d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, nous sommes appelés à pratiquer cet amour dans notre vie quotidienne. L'histoire des Samaritains nous rappelle avec force que nos différences ne doivent pas nécessairement nous séparer. Au contraire, nous pouvons choisir la compassion et la compréhension, en suivant l'exemple de Jésus. Si ce message vous inspire, partagez-le avec vos amis, votre famille et vos groupes confessionnels. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus compatissant et plus uni, où les leçons d'amour de Jésus continuent de résonner pendant des générations.